je suis Kédi et depuis 23 ans, j'aide les Québécois à découvrir mon Inde. Venez donc avec moi. Dans l'ordre de la justice naturelle, chaque homme, par ses actions et ses pensées, est le modeleur de sa destinée. Quelle que soit l'énergie universelle qu'il ait mis en branle, sagement ou non, ça veut dire positif ou négatif, doit revenir vers lui à son point de départ, comme un cercle qui se referme inexorablement. Chez nous, les hindous, on a beaucoup de livres sacrés, des écritures. Mais il y a 4 livres qui sont plus anciens et tout le monde suit ces livres qui s'appellent des Védas. C'est impossible pour quelqu'un à tout lire et comprendre. Parce que s'il y a beaucoup de connaissances. Puis nous, on est des êtres humains, on est tellement occupés dans notre vie, il y a tellement de choses à faire. Mais les pratiquants de spiritualité qui s'appellent des rishis nous disent, vous n'êtes pas obligés à tout lire et à tout comprendre. Mais ce qui est important, au moins, suivre l'essence des Védas. C'est quoi l'essence des Védas? Le résumé, le sens, il dit que chaque personne, dans sa vie, à un moment donné, doit se poser une question. Qui suis-je? Qui suis-je? D'où est-ce que je suis venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? Parce que c'est pas ma place. Si c'était ma place, je serais ici permanent. Je suis ici juste pour une petite durée. Je suis venu de quelque part et j'irai quelque part. Mais pourquoi je suis ici, en vie, et qu'est-ce que je fais ici? Chaque personne dans sa vie, à un moment donné, doit se poser une question. Moi, une personne très ordinaire, si je me pose une question, qui suis-je? Je commence par me regarder dans un miroir. Qu'est-ce qui apparaît dans le miroir? C'est un corps. Est-ce que je suis un corps? Mais le Veda dit que tu es éternel. Et le corps va finir un jour. Alors, je ne suis pas ce corps. Ok? Je suis d'accord? Je ne suis pas ce corps. Mais qui suis-je? On tourne la page. Il dit, toi, tu n'es pas un corps, mais tu es quelqu'un qui vit dans ce corps. Ok, je suis d'accord. Je ne suis pas ce corps, mais je vis dans ce corps. Mais qui suis-je? On tourne la page. Il dit, toi, tu es juste une conscience. Une conscience pure, originale, éternelle et divine, qui est séparée de super-âme, de l'absolu, juste comme une goutte d'eau sépare de l'océan. Et une fois que tu es séparé, tu es arrivé dans ce monde et tu t'es oublié. Parce que tu es conditionné par attachement, les choses tout autour de toi et tu t'es oublié. Alors le but de vie est de se retrouver. Qui suis-je? Pour que tu puisses trouver une façon, un moyen pour retourner vers ta source. Ici, je vous donnerai un exemple. Exemple, c'est comme ça. Imaginez que une goutte d'eau de l'océan sépare, comme vapeur. C'était l'eau dans l'océan, la source est l'océan, la goutte sépare comme vapeur, puis la goutte monte vers le ciel et se mélange avec nuage. Nuage est en haut, blanc. Alors la goutte d'eau
et tout oublier, la source, mais il dit, waouh, je suis très haut, je suis beau, je suis blanc. Et comme ça, là, il se promène, il s'est totalement oublié. Puis à un moment donné, avec le nuage, la goutte d'eau tombe quelque part sur une montagne. Le moment que ça tombe, il dit, oh mon Dieu, ma source est très loin. C'est pas ma place. Ma source est loin, mais qu'est-ce que je fais pour retourner vers ma source? Alors, le goutte d'eau commence par se mélanger avec des petites chutes, des petits ruisseaux, des rivières, des fleuves, mais tous dans la direction de l'océan qui est la source. C'est un peu la même chose. Quand tu t'as posé cette question, qui suis-je? Puis là, tu te rends compte que tu n'es pas corps, tu es la conscience qui est séparée de l'absolu et c'est ta maison, pas ici. Ici, c'est juste l'illusion, souffrance, tu dois retourner vers ta source. Donc, tu commences à faire des efforts. Et ça, c'est le test de vie. Et ça fait partie de karma aussi. Chez vous, vous avez beaucoup de lacs. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi un lac, vous savez. Imaginez un lac. Imaginez un lac dont l'eau ne bouge pas. Ça veut dire le lac est en méditation. L'eau ne bouge pas. Méditation, ça veut dire la conscience du lac est en méditation. Parce que si je jette un caillou, ça bouge. Mais quand ça bouge pas, c'est en méditation. Moi, par exemple, en ce moment, je suis à Shimla avec mes amis québécois dans une salle de l'hôtel. Puis moi, je pars et vous m'écoutez. Je parle en français qui n'est pas ma langue. Est-ce que j'ai oublié ma langue? Non, j'ai pas oublié ma langue, mais seul que ma langue n'est pas dans mon moment présent. Dans mon moment présent, c'est mes amis, salle et la langue française. Alors, si j'arrête à parler, si juste j'arrête à parler et je commence la méditation et je descends, là, c'est toujours le lac, là. Si je descends dans le deuxième niveau de ma conscience, qui est mon subconscience, si je descends, j'arrive dans ma famille, je sais, j'ai une famille, j'ai des enfants, dans la maison, etc. Tout ça, ça revient qui n'était pas dans mon moment présent. Là, je descends, encore restant dans la méditation, je descends encore plus profond. J'arrive dans ma jeunesse. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé ces jours, mais j'ai pas oublié, c'était enregistré quelque part dans mon subconscience. Là, je me souviens, c'est parce que maintenant, je médite sur ma jeunesse. Oh mon Dieu, je me souviens à la maison où est-ce que j'habitais avec mes parents, la nourriture que j'aimais, les sucreries que j'aimais, les amis que j'avais, mon professeur que j'aimais, mon professeur que je détestais, les sujets que j'aimais, les sujets que je détestais, etc. Tout, les jouets que j'avais, les jouets que je voulais avoir, tout, c'était enregistré quelque part, je n'avais pas oublié. Là, maintenant, si je suis capable à descendre encore plus bas et je traverse le subconscience complètement, j'arrive au bout et ça, c'est mon super conscience, c'est moi, pure et divine. Mais là, moi, c'est emprisonné d'un grand volume de subconscience, toutes les choses que j'ai vécues. Je suis un prisonnier. Puis je m'avais oublié. J'ai juste médité pour savoir qui suis-je. Là, maintenant, je sais, je suis en bas, je suis prisonnier. Si je veux sortir, si je veux me libérer pour aller vers ma source, je dois dépasser toutes les choses de mon subconscience que j'ai vécues
le résultat de mes karmas, bons et mauvais. Tout était enregistré dans ce subconscience. Parce que, à la maison, on a une télévision. OK? Écran. On allume, il y a des images qui partent. Il y a des images qui viennent et partent. On ferme, plus rien. Mais l'écran dedans, les images qui passent ne sont pas effacées. Ils restent dedans quelque part. On n'a pas oublié toutes les choses, les émotions qu'on vit. Rire, sourire, pleurer, émotion, colère, orgueil, détachement, attachement, ego, toutes les choses qu'on a vécues, c'est à l'intérieur et à un moment donné, la personnalité d'une personne est le somme totale de toutes les choses qu'il a vécues. Ça, c'est sa personnalité, ce qu'il a vécu. C'est pour ça, on n'est pas pareil. On est tous différents de l'un et l'autre.